Bienvenue dans un nouvel épisode de l'ULBY. L'ULBY, c'est un format de l'Université de Lorraine qui donne la parole aux étudiants et à ses campus. Et chaque mois, à travers les yeux d'un ou d'une étudiante, vous pouvez découvrir une formation de l'Université de Lorraine et un campus. Vous pouvez trouver d'ailleurs les deux vidéos de ce format sur ma page Instagram et le YouTube de l'Université de Lorraine. Et donc, le but de ce live, c'est de présenter une formation en 15 minutes et de répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et ce soir, je suis avec Thibaut Rothkarm, qui est enseignant, et Perrine, qui est étudiante, dans le diplôme d'ingénieur parcours génie chimique de l'ENSIC, qui est une des écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors déjà, on va peut-être faire une présentation générale de la formation. Est-ce que c'est possible donc de parler de cette formation diplôme d'ingénieur génie chimique et puis voilà, de la présenter à nos auditeurs? Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'École nationale supérieure des industries chimiques, donc qu'on appelle l'ENSIC, qui est une école de l'Université de Lorraine qui se situe en Vieille-Ville. Et c'est une école qui va former des ingénieurs pour une industrie durable. Donc, notre objectif, c'est de former des ingénieurs qui vont participer à la transition énergétique, qui vont fabriquer des procédés éco-efficients, qui vont digitaliser les procédés et qui vont participer à la décarbonation de l'industrie et globale. Donc, en fait, le diplôme que je vous présentais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le diplôme FITI ou NSIC spécialité génie chimique. En fait, il est accessible sous deux formats. Un premier format qui est sous statut étudiant classique, où on va avoir une alternance, donc ça va être sur 3 ans, avec une alternance d'un semestre académique et d'un semestre en entreprise tous les ans, donc première, deuxième, troisième année, avec des stages en entreprise qui vont être de 4, 5 et 6 mois sur les 3 ans. Donc c'est vraiment le point clé ici, c'est d'avoir vraiment cette alternance entre semestre académique et un stage en entreprise. Cette année, nous ouvrons également une formation sous statut apprenti. Donc la première année est classique et à partir de la deuxième année, les élèves vont pouvoir passer sous statut apprenti et là, on va avoir une alternance 1 mois à l'école et 1 mois en entreprise. Et c'est également sur 3 ans pour obtenir le diplôme. D'accord, donc peu importe en fait, peu importe si c'est un étudiant classique ou un apprentissage, il y a 50% du temps de formation qui est consacré au stage et donc au temps en entreprise. Merci pour cette présentation générale. Par rapport à l'ENSIC, est-ce que Perrine, vous voulez rajouter quelque chose? Alors oui, moi il y a certains points que je voudrais donner. C'est moi j'adore les cours là-bas parce qu'ils sont assez globaux pour pouvoir bien s'adapter lorsqu'on arrive en stage. On est proche du centre-ville et du centre de la Pépinière, du parc de la Pépinière. Donc niveau de vie étudiante, c'est vraiment chouette. On est dans une petite promo, donc il y a cette proximité avec les profs. Aussi, on a l'avantage cette année d'avoir eu une tablette. Donc j'ai littéralement tous mes cours à portée de doigt et c'est très pratique en stage. Et pour revenir sur la vie étudiante, à l'ENSIC, il y a quand même pas mal de clubs et donc c'est une vie qui est assez riche, donc on ne s'ennuie pas et ça c'est top. Parfait, merci de ces précisions. On a parlé de la formation, on a parlé des cours, mais en revanche, ça serait peut-être opportun de préciser à qui s'adresse la formation et en fait quel profil est recherché pour cette formation. Donc, sur cette formation, nous recrutons principalement, majoritairement, des élèves provenant de BUT. C'est vraiment notre vivier principal. BUT chimie, génie chimique, génie chimique et chimie. Et également des étudiants de licence, pareil, chimie et si possible, génie des procédés. On a également ouvert quelques places pour des élèves de classe préparatoire sur des cycles préparatoires intégrés. Voilà comment on peut rentrer à la FITI, à l'ENSIC. C'est important de préciser que c'est pas une formation post-bac, que c'est pas une formation post-bac. Perrine, peut-être que vous pouvez parler de votre parcours avant d'arriver à l'ENSIC. Oui, c'est ça. Alors, moi, je viens d'un DUT chimie que j'ai fait à Rennes et j'ai choisi la FITI par rapport au stage
parce que c'est la seule formation qui proposait ça. La, la capacité de pouvoir aller dans 3 stages différents, 3 entreprises différentes, ça permet de voir des secteurs d'activité aussi variés parce que le métier d'ingénieur, il est riche. Et moi, j'étais le genre de profil qui s'intéresse à pas mal de choses, mais je ne sais pas précisément quel secteur m'intéressait le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la FITI. D'accord. Merci, merci de nous avoir parlé de votre parcours. Est-ce que vous diriez que c'est un diplôme qui ouvre beaucoup de portes? Alors, je vais rebondir. Donc, l'ingénieur NSIC, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va optimiser, il va améliorer, il va concevoir, il va dimensionner, contrôler, transformer des procédés. Ça, c'est son. Et il va faire tout ça au service des grandes transitions de l'industrie de demain. Donc, les grandes transitions, on en a déjà un petit peu vers le développement durable, les transitions également vers le digital, etc. Toutes ces grandes transitions vont être concernées par nos ingénieurs NSIC. Donc évidemment, ils vont se positionner sur beaucoup de postes en fait. Voilà l'idée. Vous voulez que je rebondisse? Alors, Thibaut, j'ai une partie de ce que vous avez dit qui a été coupée. Mais peut-être que vous pouvez juste repréciser en fait par Je, rapport aux exemples concrets de postes possibles, parce que j'ai bien compris que les ingénieurs NSIC accompagnaient en fait tout ce qui était enjeu de développement durable, transition énergétique, mais peut-être pour les personnes donc novices de l'ingénierie, un ingénieur NSIC, il travaille dans quoi et il fait quoi? D'accord. Je comprends bien votre question. C'est pas toujours très clair pour tout le monde. Donc en fait, les grands secteurs d'activité où vont nos ingénieurs vont être clairement, c'est l'environnement. Ça va être le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Ça va être également l'énergie. Donc ça va être l'énergie, tout ce qui est énergie renouvelable. Également la recherche et développement qui est un peu plus traditionnelle. Ça va être également l'industrie chimique. Ça va être la pharmacie, ça va être l'industrie cosmétique et également l'agroalimentaire. Donc là, nos élèves se placent dans de nombreux secteurs d'activité. Et alors, en termes de métiers, ils font beaucoup de métiers. Donc, ça va être des ingénieurs de production, des ingénieurs de fabrication, voire des ingénieurs de recherche et développement, donc notamment développement de procédés. Également des ingénieurs de bureaux d'études. Ça va être des ingénieurs process, méthode, également des ingénieurs calcul, voire des responsables d'industrialisation. Il y a cette notion d'industrie qui est très très forte et c'est également des ingénieurs qualité et sécurité. Voilà les grands domaines et les grands métiers que font nos jeunes diplômés. Merci Thibaut. Donc c'est un diplôme qui répond vraiment à une demande du marché et l'ENSIC dit souvent qu'un ingénieur génie chimique pardon, c'est le premier acteur de la compétitivité de son entreprise. Perrine, est-ce que vous pouvez peut-être rebondir là-dessus, nous expliquer pourquoi, Oui, je suis en tout à quoi fait c'est important? d'accord. Parce que, exemple concret, là, je suis en stage dans une entreprise qui recycle donc des déchets métalliques non ferreux. Et ils ont un énorme pôle de recherche et développement. Et on travaille en ce moment sur un projet de recyclage des batteries lithium des voitures. Et donc, dans ce pôle de R&D, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs. Et donc, c'est ce qui fait derrière la compétitivité de l'entreprise, à mon avis. Mhm. Et donc, vous êtes totalement dans ces enjeux de développement durable et de transition énergétique, parce que j'imagine que au niveau des batteries lithium, la demande va aller en grandissant. C'est ça. Pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais vu que les voitures, on en achète en ce moment beaucoup, et ben les batteries, dans quelques années, elles vont arriver de façon exponentielle. Il va falloir les traiter. Et c'est des procédés qui ne sont pas encore développés à l'échelle industrielle en Europe. Et du coup, là, c'est en cours et c'est plutôt prometteur. Mhm. Donc vraiment un diplôme qui ouvre beaucoup de portes et qui répond à une demande du marché. Euh, Perrine, toujours par rapport à la formation, plutôt d'un point de vue étudiant, on a eu tout ce qui était formation et enseignement de la part de Thibaut. D'un point de vue étudiant, pour vous, c'est quoi les plus d'être à l'ENSIC? Moi, j'adore le fait donc d'être au centre-ville et aussi d'avoir cette vie scolaire avec tous les clubs. On s'ennuie jamais. Il y a toujours des événements d'organiser, que ce soit avec le sport, les arts. Il y a de la musique, il y a les pom-poms.
Vraiment, on ne s'ennuie pas à l'ENSIC. Et ça, c'est chouette. Je me suis tout de suite très vite intégrée et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il n'y a pas de moment où on s'en sent seul. Moi, je me suis jamais sentie seule. Et par rapport à la formation, j'imagine que c'est complémentaire. Donc, il y a à la fois cette côté vie de campus qui est très présente, et puis l'accompagnement que vous pouvez avoir par vos professeurs, en fait. Oui, et aussi, je pourrais même rajouter les étudiants qui sont déjà diplômés et qui restent en contact avec l'école et reviennent pour des forums et des choses comme ça. Donc, en fait, vous bénéficiez d'un réseau C'est d'alumni ça. qui est présent dans la vie de l'école. Thibaut, est-ce que vous pouvez peut-être compléter enfin, si vous voulez vous positionner sur les plus de cette formation? Oui, j'aimerais mettre en avant, revenir un petit peu sur cette notion de lien fort avec l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est vraiment, il y a 15 mois sur les 3 ans où les élèves sont en entreprise. Donc c'est vraiment le point important. Et je tiens à le redire, hein, cette alternance entreprise, semestre académique et entreprise, c'est unique en France sur notre diplôme. L'autre point important, c'est vraiment des petites promotions. Perrine nous en a un petit peu parlé, mais ça met un lien très fort entre les enseignants et les élèves. Et je pense que pour les élèves, c'est très important d'être dans ce petit type de promotion. On peut également mettre en avant, donc évidemment, l'ouverture à l'apprentissage, qui est le point important sur cette nouvelle rentrée, et également l'international. Les élèves pourront partir un semestre à l'étranger. Alors, ça sera en Allemagne et ça sera à Mannheim. Donc, cet aspect international est important pour nous. Donc, je voulais le remettre en avant. L'autre point, la pédagogie. Je vais parler de pédagogie innovante. En fait, tous les étudiants qui viennent, on leur prête une tablette pendant les 3 ans, ce qui leur permet vraiment d'aller sur des échanges de pédagogie innovante avec les enseignants, qui vont également permettre, quand ils partent en stage, d'éviter d'avoir beaucoup de police, ça c'est un point important, et ce lien très fort avec l'entreprise, où les entreprises donnent directement des projets industriels. Alors là, c'est plutôt en 3e année, donc Perrine ne l'a pas encore fait. C'est les industriels qui viennent avec un projet concret que les élèves, via des enseignants de l'école, doivent résoudre comme s'ils étaient en entreprise. Donc le point clé, c'est vraiment le lien très 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 fort avec les industriels, notamment avec les forums, etc. Donc c'est les points clés que je voulais mettre en avant. D'accord, merci Thibaut. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est enfin, qu'une fois qu'ils sont diplômés, vos étudiants, en fait, peuvent se positionner sur le marché de l'emploi avec 15 mois d'expérience professionnelle, ce qui est pas rien. Et puis, je pense que Perrine, pour l'instant, vous l'avez peut-être pas encore expérimenté, mais d'avoir en fait de construire votre projet de carrière en ciblant vos missions de stage et d'avoir vraiment une réelle liberté dans ce que vous pouvez choisir en termes de stage et d'entreprise. Oui, bah alors sur un point de vue personnel, comme je disais peut-être un peu plus tôt, moi je ne sais pas encore quel secteur exactement dans lequel je veux travailler et m'investir, donc je vais aller un petit peu explorer toutes les options qui s'offrent à moi. Mais dans tous les cas, je suis sereine parce que je sais qu'il y a du travail dans tous les secteurs d'activité en sortant de l'ENSIC. D'accord. Et puis, on précise aussi peut-être que le diplôme, que tous les diplômes de l'ENSIC, comme tous les diplômes des écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine, sont habilités par la Commission des titres d'ingénieurs de France, et donc ce qui reconnaît vraiment la qualité des enseignements. Et ben, merci à vous deux pour cet éclairage sur la filière ingénieur spécialité génie chimique. Vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes les formations de l'Université de Lorraine sur le site dédié qui est formation au pluriel .unif-lorraine.fr. Et puis, on va passer aux questions sur le chat si vous avez peut-être quelque chose à rajouter l'un et l'autre, ou est-ce qu'on peut passer aux questions? Alors, je peux peut-être rajouter un dernier point. Alors, vous l'avez un petit peu mentionné. En fait, tous les élèves qui sont diplômés trouvent un emploi en moins d'un mois et demi. Vous le mettiez en avant. Et en ce moment, l'industrie recherche énormément d'ingénieurs. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de débouchés pour nos diplômés. Ce qui est un chiffre vraiment non négligeable. Alors, par rapport à ces questions d'industrie, il y a une question qui rebondit là-dessus, avec notamment tout ce qui est les enjeux de transition, la transition énergétique et puis développement durable, comme on le disait.
Est-ce que l'industrie en fait cherche à faire monter en compétence ces techniciens? Est-ce qu'elle fait appel à vous? Et puis, par conséquent, est-ce que le diplôme est accessible en formation professionnelle? Alors, le diplôme est accessible en formation continue, donc formation professionnelle. Donc, il s'agit de personnes donc titulaires d'un DUT qui sont techniciens en entreprise et qui viennent sur la deuxième et la troisième année à l'école. Et on a à peu près un élève par an ou un tous les 2, 3 ans. Et l'année dernière, notre co-major de promotion était en formation continue. Donc c'est vraiment des profils qui nous intéressent, qui ont un peu de recul et qui mettent beaucoup de choses sur une promotion. Donc c'est des gens que nous apprécions et qui peuvent venir sans souci chez nous. Et puis j'imagine qu'ils peuvent ensuite échanger avec les étudiants qui sont davantage en formation initiale et puis bénéficier de leurs compétences et de leur expérience aussi. Ils leur apprennent à travailler un petit peu différent, à être en mode projet. Notre étudiante avait vraiment les aider réellement à s'organiser, à travailler un petit peu différemment. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée sur une promotion. Vous avez compris le message. Revenez vous former à l'Université de Lorraine et à l'ENSIC en particulier si vous voulez devenir ingénieur génie chimique. Merci en tout cas à vous deux pour cette présentation. C'est la fin de ce live. Voilà, merci de l'avoir suivi. Il sera disponible en entier pour les personnes qui souhaitent le revoir, récupérer toutes les informations et qui n'ont pas pu être présents depuis le début ou le suivre en entier. Donc, il sera disponible sur la page YouTube de l'Université de Lorraine. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Instagram de l'Université de Lorraine et de l'ENSIC pour ne rater aucune info. Et puis, bonne soirée et à très vite.